당회장님의 설교 요한계시록 강의 68번째 말씀을 듣겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse de la 68e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres qui assistent à ce kit via Internet et les téléspectateurs de GCN, à partir de ce soir, nous examinerons en détail les royaumes millénaires afin de vous aider à bien comprendre son concept. Je vais d'abord vous donner son point de vue général. Je continuerai ensuite à vous parler de détails. Depuis qu'Adam a été chassé en commettant le péché, il y a eu 6000 ans de culture humaine sur terre. Lorsque la culture humaine prendra fin, le Seigneur viendra dans les airs avec les âmes qui sont mortes et ont reçu le salut pendant ces 6000 ans. À ce moment, les âmes de la terre seront emportées dans les airs et participeront au banquet de mariage de Satan. Il y aura des joyeuses fêtes et l'oubli de toutes les larmes et de tous les chagrins. Alors que le banquet de mariage se déroule dans les airs, la misérable et grande tribulation de Satan se déroule sur terre. La plupart des gens meurent de guerres nucléaires et d'autres catastrophes diverses et la terre devient complètement polluée et dévastée. Il est prudent de penser en termes de nature, de civilisation et d'environnement de la terre complètement détruite et par la fin de la tribulation. La terre est tellement polluée qu'il n'est pas facile de trouver le soleil et la lune et la plupart des bâtiments sont détruits et disparus. Il y a des gens qui survivent pendant ces terribles chaos, mais s'ils sont laissés sur la terre, ils ne pourront plus survivre. Depuis que et puisque le ciel, la terre, le sol et l'eau sont pollués, même s'il n'y a pas de guerre et de catastrophes, l'environnement est devenu trop toxique et dangereux pour y vivre. À la fin de cette situation, lorsque la tribulation est terminée, le Seigneur vient sur la terre avec le saint et le Seigneur nettoie d'abord toutes choses. L'univers entier a été créé par sa parole. Au commencement, l'air, l'eau et la terre sont purifiés et l'environnement naturel est restauré à sa parole. Comme vous pouvez le voir dans Genèse, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Le processus de la création de toutes les choses dans l'univers se trouve. Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Dans cet environnement nouvellement récupéré, le royaume millénaire régnant du Seigneur commence. Une petite minorité de personnes charnelles qui ont survécu à la grande tribulation de Satan et les personnes spirituelles qui ont participé au banquet des mariages de Satan entrent ensemble dans le royaume millénaire. Bien sûr, ils ne se mélangent pas et ne vivent pas ensemble. L'air des mers sont séparés les uns des autres. Il y a une ville séparée où les gens spirituels habitent et les gens charnels vivent en dehors de la ville. Puisque toute la civilisation, les installations ont été détruites, les gens charnels vivent une vie des jours primitifs. Au contraire, les gens spirituels vivent une vie confortable dans une ville séparée. Le nombre de gens charnels qui ont survécu à la grande tribulation de ces temps est extrêmement faible. Oui, au fur et à mesure que les jours du royaume millénaire passent, cependant leur nombre augmente rapidement. À quelle vitesse prospère-t-il dans un monde où il n'y a ni mort ni désastre et où la nourriture est abondante? Les gens n'ont pas besoin de peiner, ils seront nourris par ce que Dieu leur donnera. Même s'il y en a que quelques-uns au début, alors que 1000 ans passent, d'innombrables personnes se répandront dans le monde entier. Les gens spirituels enseigneront diligemment la vérité à ces gens charnels pendant 1000 ans. Ils leur enseignent au sujet de Dieu, du Seigneur, et le début et la fin de la culture humaine. Il leur enseigne l'état des choses et la situation au fil du temps dans le royaume millénaire et ce qui se passera après 1000 ans. Ils leur apprennent à garder à l'esprit les choses enseignées tout le temps.
Et puis, lorsque 1000 ans sont écoulés, l'ennemi diable et Satan, qui ont été confinés dans l'abîme, sont libérés pour une courte période. L'ennemi diable et Satan trompent les gens charnels pour qu'ils se dressent contre Dieu et attaquent la ville où vivent les gens spirituels. Au cours des 1000 dernières années, les gens spirituels ont averti les gens que de telles choses arriveraient. Mais trop d'entre eux sont trompés en trahissant Dieu et se dressent contre Dieu. Quand les gens charnels attaquent la ville, Dieu envoie le feu du ciel et les détruit. Et le royaume du millénium se termine et le jugement dernier commence. Puisque les gens spirituels revêtent les corps impérissables et non le corps charnel qui périt, même les gens charnels peuvent le voir, le rencontrer et avoir des conversations avec eux. Ils n'ont pas besoin d'yeux spirituels pour voir les gens spirituels, mais seulement avec les yeux charnels, ils peuvent voir et parler avec eux. Mais le corps impérissable est différent de leur corps charnel. Chers frères et sœurs en Christ, examinons de près la vie du royaume du millénium. Je vous ai dit que la terre est complètement détruite pendant la grande tribulation de 7 ans. Cela ne signifie pas seulement que l'environnement n'est pas assez confortable ou agréable à vivre. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes souffrent de maladies respiratoires ou cutanées dans une ville très polluée, dans une usine où l'on traite de matières toxiques, il y a une forte probabilité que ces employés meurent d'un cancer ou d'une leucémie. Au fil du temps, l'air ainsi et que de nombreuses choses seront polluées. L'air ainsi que de nombreuses choses seront polluées, de nouvelles maladies apparaîtront. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y aura des maladies nouvellement découvertes plus graves ou dans un lieu de contamination radioactive. Les maladies des causes inconnues se développent et de nombreux bébés déformés naissent. Dans un film sur une future guerre nucléaire, de nombreux survivants vivent dans une base souterraine profonde pour éviter la contamination radioactive. Puis au fil des années, ils mènent des enquêtes pour voir si la Terre est restaurée. C'est à peu près la même chose à la fin de la grande tribulation de 7 ans. Le monde entier est couvert de toutes sortes de toxiques et de polluants. L'ordre naturel tel que le cycle des saisons, la circulation à l'état de l'atmosphère et la circulation du courant océanique est totalement perturbée. L'eau est polluée au point que la vie végétale et animale y meurt et qu'il n'est pas facile de trouver de l'eau potable. La terre est polluée et les forêts sont brûlées de sorte qu'il est difficile pour la végétation de pousser. Cela devient un environnement qui ne peut garantir la survie des personnes qui ont survécu aux guerres et à la confusion. Matthieu 24, 29 à 31 décrit bien cette situation. Il est dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Certaines personnes comprennent mal ces versets, que c'est la description de la scène où le Seigneur vient dans les airs, mais il décrit une scène où le Seigneur descend pour régner dans le royaume du millénium sur la terre qui a été polluée pendant la grande tribulation de 7 ans. Ils rassembleront ces élus des 4 vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Signifie que toutes les âmes qui ont apprécié le banquet de mariage dont les airs descendent sur la terre, cela ne vient pas d'un bout du monde. Il est clairement dit qu'ils rassembleront ces élus des 4 vents d'un bout à l'autre du ciel. Lorsque le Seigneur descend dans cet endroit détérioré, il nettoie tout d'abord tout l'environnement. Il enlève le polluant du ciel, de la terre et de la mer et restaure toutes choses. Quand Adam est descendu sur la terre était assez fertile. Même si la terre était également maudite à cause du péché d'Adam, il pouvait obtenir
des récoltes plus facilement qu'aujourd'hui. Alors que le monde est devenu de plus en plus mauvais, la terre était aussi de plus en plus polluée et devenait stérile. Lorsque le Seigneur restaurera la terre redeviendra fertile et les gens pourront récolter autant qu'ils auront semé. Ils peuvent également obtenir de nombreux fruits qui poussent naturellement sans être semés. Et comme ils ne tuent pas, ils ne mangent pas de viande, mais ils ne manquent pas de nutrition et ils n'ont pas faim. À l'origine, à l'époque de Noé, lorsque la méchanceté des gens n'était pas aussi terrible qu'aujourd'hui, ils ne mangeaient pas de viande. Pendant le royaume du millénium aussi, même si les gens ne mangent pas de viande, rien ne manque. Il y a beaucoup de fruits et de légumes. L'eau devient de l'eau pure et le goût de l'eau est le même partout. Les saisons et la circulation de l'atmosphère et des océans sont restaurées. Contrairement à la période de 6000 ans de culture humaine, cependant les changements, les 4 saisons n'est pas distinct. Il n'y a pas de chaleur extrême, de froid ou pas de temps violents, pas de typhons, pas de sécheresse, pas d'inondation. Dans la capacité du Seigneur, le soleil, le vent et la pluie sont correctement contrôlés et la terre devient un des endroits les plus confortables et les plus agréables à vivre. Dans cet environnement, le lieu où le Seigneur et les gens spirituels vivront aura été construit. Le camp des saints et la ville bien-aimée d'Apocalypse 29 fait référence à ces lieux. Et cette ville est faite de pierres brillantes et se distingue des autres bâtiments du monde. Vous souvenez-vous des matériaux qu'Adam a utilisés pour construire les pyramides? Je vous ai dit qu'Adam a utilisé le matériau qu'il a apporté du deuxième ciel. En particulier, la surface était faite de pierres qui ressemblaient à du verre, de sorte qu'elle avait l'air si brillante et belle et qu'elle brillait comme une étoile vue du ciel. La ville où les gens spirituels vivent pendant le royaume du millénium est également construite avec les matériaux spirituels qui sont différents des matériaux charnels. Elle est construite avec des matériaux qui sont brillants et luisants, mais cela ne blesse pas les yeux des gens charnels quand ils regardent la ville. Il y a une frontière de lumière cependant et les gens charnels ne peuvent pas entrer librement dans la ville. Bien sûr, ils peuvent entrer dans des conditions spéciales avec une autorisation, mais ils ne peuvent même pas s'approcher de la frontière autrement. Ainsi, la demeure des gens spirituels et des gens charnels est clairement séparée par la lumière. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule ville. Au centre du plus grand continent de la terre, il y a la ville où le Seigneur séjourne avec des prophètes, des apôtres et des gens spirituels. Il y a des villes dans chaque continent où les gens spirituels de chaque ville règnent dans la région et gèrent les gens charnels. Comme leur présence est demandée, les gens qui vivent dans les villes séparées viennent à la ville centrale où le Seigneur séjourne. Maintenant, ils doivent se déplacer assez loin entre les continents et qu'utilisent qu'est-ce qu'ils utilisent pour les transports? Le moyen de transport de base pendant le royaume millénaire est un cheval. Ensuite, le Seigneur envoie chercher les gens spirituels. Cependant, ils se déplacent instantanément à travers l'espace spirituel. Vous savez déjà comment le faire, puisque vous comprenez l'espace spirituel. Puisque les gens spirituels sont déjà dans le corps ressuscité, il est possible de se déplacer dans l'espace spirituel. Lorsque le Seigneur était ressuscité, il pouvait entrer dans une maison ou disparaître en un instant, même lorsque la porte était fermée et verrouillée. Le concept du temps et d'espace est appliqué différemment aux gens spirituels et aux gens charnels, puisque les gens spirituels sont dans le corps ressuscité. Cependant, quand les gens spirituels enseignent les gens charnels ou quand ils restent avec les gens charnels pour les gérer et les enseigner, ils s'adaptent pour accommoder les gens charnels. Ils voyagent à cheval selon la pratique des gens charnels et selon la justice. Rappelons-nous le corps ressuscité pour l'instant. Lorsque l'esprit d'un homme quitte le corps, lorsqu'il meurt, c'est dans un corps spirituel qui est identique à la forme de la chair avant sa mort.
Ce corps spirituel peut avoir la forme d'un enfant ou d'un vieil homme selon l'âge auquel il meurt. Et contrairement au corps charnel sur terre, il n'a pas de rides, de cicatrices, d'infirmités, mais il montre l'âge de l'homme au moment de sa mort. Ceux qui attendent dans un lieu d'attente du ciel, dans ce corps spirituel, répéteront le corps ressuscité lorsque le Seigneur reviendra dans les airs. Ceux qui sont amenés vivants, et ceux qui ont amenés vivants dans les airs répéteront également ces corps ressuscités. Ce corps ressuscité n'a pas la forme d'un enfant ou d'un vieil homme. Il a la belle forme d'un homme à l'âge de 33 ans. Pendant le banquet de mariage et le royaume millénaire, il continue à porter ce corps ressuscité. Et ce corps ressuscité convient au deuxième ciel. Et ainsi, même s'il s'agit d'un corps spirituel, il peut être vu et touché par les gens charnels. La Bible rapporte qu'après la résurrection du Seigneur, il a mangé un morceau de pain et du poisson. Ceux qui sont dans le corps ressuscité peuvent aussi manger la nourriture charnelle comme ceci, mais ils ne goûtent pas la nourriture. La nourriture spirituelle dans le monde spirituel est trop délicieuse pour être comparée à la nourriture charnelle. Ainsi, ils ne mangent pas la nourriture charnelle, mais quand ils sont invités par les gens charnels, ensemble avec les gens charnels, ils mangent la nourriture charnelle. Cependant, lorsqu'ils mangent de la nourriture charnelle, ils ne la digèrent pas et ne l'excrètent pas comme les gens charnels le font par le système digestif. Ils décomposent la nourriture en mangeant et la laissent sortir par la respiration. Les gens spirituels vivent dans le corps spirituel comme ceci pendant le banquet de mariage de 7 ans et le royaume millénaire, et après le jugement du grand trône blanc, ils assumeront alors le corps céleste. Alors que le corps ressuscité est plus adapté au deuxième ciel, le corps céleste est adapté au ciel, le lieu spirituel parfait au troisième ciel. Alors, quelle est la raison pour laquelle les âmes dans le lieu d'attente au ciel ne portent pas le corps céleste tout de suite? C'est parce qu'il y a des banquets de mariage dans le deuxième ciel et le royaume millénaire sur terre et qui ont lieu. Bien sûr, il y en a qui font exception. Il y a des gens qui sont déjà dans le corps céleste et je vous en ai parlé dans la série d'enseignements sur le ciel. Ce sont le rang céleste 1 à 4, Élie, Enoch, Abraham et Moïse. Quand ils restent sur la terre pendant le royaume du millénium, cependant ils peuvent aussi être vus par les gens charnels. Même si les gens charnels portent le corps charnel, ils mènent une vie saine et heureuse parce qu'il n'y a pas de maladie, de mort ou de vieillesse. Le nombre de gens charnels qui entrent dans le royaume du millénium est, bien que je ne puisse pas vous dire le nombre, extrêmement petit. Mais à mesure que 1000 ans passent, ils prospèrent sur toute la terre. Et combien les 70 Israélites ont-ils prospéré pendant 400 ans après leur arrivée en Égypte? Au moment de l'Exode, il y avait environ 600 000 hommes à pied, à part les enfants. Et si les femmes, les enfants et les vieillards faibles avaient été comptés, cela devait être plus de 2 millions. Et de plus, la science et la médecine n'étaient pas bien développées. Il y avait des gens qui mouraient avant même d'avoir atteint un âge moyen. Puisque leur vie était de vie d'esclaves, ils n'étaient pas dans la situation où ils pouvaient librement faire l'amour et avoir des enfants. Mais encore, leur population a considérablement augmenté. Inversement, cependant, il n'y a pas de mort dans le royaume du millénium. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la faim, du froid, de la chaleur, de maladies et de désastres. C'est pourquoi la population augmente considérablement à mesure que 1000 ans passent. Même si le nombre augmente comme ça, cependant, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de civilisation comme celui d'aujourd'hui. Quand je dis qu'ils monteraient à cheval, vous
Vous auriez pu trouver cela bizarre. Bien sûr, le petit nombre de personnes qui ont survécu ont la mémoire et la connaissance de la civilisation passée. Cependant, ils n'ont pas la capacité de développer une telle civilisation. Disons qu'il vous reste une douzaine d'entre vous sur une île déserte. Disons que vous sélectionnez une douzaine de personnes qui ont de la sagesse et du talent. Peu importe vos compétences en électronique et en informatique, cela ne sert à rien sur l'île déserte. Vous ne pouvez pas extraire le fer et fabriquer des ordinateurs à main nue, même si vous le faites. À quoi pouvez-vous les utiliser? Bien qu'ils soient ingénieurs en électronique, peuvent-ils produire de l'électricité en si peu d'années? Il n'y a pas beaucoup de différence entre le fait de ne pas savoir que vous finissez par vivre comme un homme primitif. Les gens charnels qui entrent dans le royaume du millénium ont la mémoire de la civilisation passée, mais ils commencent leur vie au niveau des jours primitifs. Ils peuvent même pas produire facilement une tasse ou un couteau. Vous avez peut-être des connaissances sur le couteau et vous pouvez donc essayer de fabriquer des couteaux en utilisant des roches et que vous pouvez trouver. Vous devrez le faire avec toutes les choses auxquelles vous pouvez penser. Comme vous ne pouvez pas fabriquer de lunettes, vous devez peut-être trouver des alternatives. Quand vous vous souvenez de 6000 ans de culture humaine, il n'y a pas si longtemps, le niveau de civilisation d'aujourd'hui a été atteint. Adam, qui a été chassé sur cette terre, avait également une connaissance et une sagesse exceptionnelle qu'il a acquise dans le jardin d'Éden. Même s'il avait une telle sagesse, cependant, il n'avait aucun moyen d'utiliser la sagesse puisqu'il euh, puisqu'il a commencé sur cette terre à mener au cours de 2000 premières années, la civilisation ne s'était pas beaucoup développée. Lorsque j'ai donné le premier enseignement sur l'Apocalypse en 1988, on m'a dit qu'il pourrait atteindre le niveau des civilisations d'aujourd'hui, alors que le millénium est sur le point de terminer, mais Dieu sait le sait. Mais selon ce que Dieu m'a dit cette fois, peu importe ce qu'ils feront pendant le royaume du millénium, ils seront au niveau manuel. Ils seront tout juste capables de produire ce dont ils ont le plus besoin au quotidien à main nue. Il n'y aura pas de civilisations telles que les ordinateurs, les automobiles, les immeubles, les grandes terres. Ainsi, il n'y aura pas de pollution environnementale. Dans le royaume du millénium, vous ne vivrez que 1000 ans. Pourquoi avez-vous besoin d'ordinateurs, de voitures, d'immeubles et de grandes hauteurs? Vous avez besoin de ces gratte-ciel car il n'y a pas beaucoup d'espace, mais vous aurez beaucoup d'espace et vous n'aurez donc pas besoin d'immeubles de grande hauteur, vous n'avez pas besoin de civilisation. De plus, Dieu nous fournira toutes choses. Vous mangez juste des fruits et survivez. Il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de mort, pas de séparation. Pouvez-vous imaginer à quel point vous vivrez votre vie alors? Il n'y aura ni maladie, ni désastre, ni mort, ni haine, ni dispute, ni mal. Tout le peuple vivra dans la douceur et la paix comme s'il était sanctifié. Ésaïe 11, 6 à 9 dit, « Le loup habitera avec l'agneau et le panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라 했습니다. 이러한 평안 가운데 Dans cette paix, 1000 ans passent vite. Pourquoi?
si paisible. Vous n'êtes jamais allé en Suisse. Ensuite, vous pourrez la visiter plus tard. Vous pouvez y accéder rapidement à travers l'espace spirituel. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour voyager. D'ici à là, vous pouvez voyager à travers l'espace spirituel. Vous pouvez monter à cheval et courir dans les champs remplis de fleurs. Vous enseignerez les anges charnels qui se produiront dans l'avenir. Ce qui aura lieu dans l'avenir, vous prêcherez l'Évangile. Vous leur prêcherez l'Évangile, vous penserez à votre passé, puisqu'il n'y a pas de pollution, pas de maladies, pas de germes. Combien ce sera paisible. Vous n'avez pas besoin de peiner. Vous ne faites que manger des fruits que Dieu vous donne. Ce sera savoureux. Chaque fruit aura son propre goût. Pendant 1000 ans, il n'y aura pas de séparation, pas de mort, pas de germes, pas de virus. Vous n'aurez pas à vous soucier de briser des os. Vous ne vous soucierez pas de l'inflammation. Et combien chaque jour sera aéré, 1000 ans passeront vite. Je dis que l'ennemi, diable et Satan seront libérés pour une courte période de temps. Ensuite, les innombrables gens charnels seront trompés par Satan et tomberont à la destruction. N'est-ce pas étrange? Les gens charnels ont expérimenté combien c'est paisible dans le monde sans mal. Et ils ont aussi appris tant de fois qu'ils s'y sont trompés par l'ennemi diable et Satan, ils tomberont dans la destruction. Mais pourquoi sont-ils tentés et trompés? Frères et sœurs et étudiants, pourquoi sont-ils tentés? Sont-ils imbéciles? Je suis désolé de dire qu'ils sont idiots, mais ce sont des imbéciles. Ils sont enseignés par les gens spirituels. Ils voient que les gens spirituels et les gens charnels sont séparés. On leur enseigne ce qui se passera lorsque l'ennemi diable et Satan seront libérés. Ils savent qu'ils iront en enfer quand ils sont tentés, quand ils connaissent le ciel et l'enfer. Pourquoi sont-ils tentés d'emprunter la voie de la destruction? Et si vous voulez comprendre, vous êtes honnête, vous êtes également témoin des choses et expérimentez beaucoup de choses et vous pouvez donc le comprendre. Je voyais souvent ce genre de personnes dans le passé. Vous leur avez dit, et votre pasteur principal vous a enseigné de ne pas commettre les œuvres du corps, et vous irez en enfer et tomberez dans la tribulation de Satan. Mais il y avait des gens qui désobéissaient, même si je leur montrais des signes et des prodiges. Il en sera de même dans le royaume du millénaire. Pourquoi sont-ils trompés et tentés? Pourquoi Satan les trompe-t-il? Je vous en parlerai dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Pendant le royaume du millénium, les gens spirituels feront beaucoup de choses avec le Seigneur, en plus d'enseigner et de diriger les gens charnels. De temps en temps, ils voyageront ça et là de la terre avec le Seigneur et le prophète. Eh bien, de nombreux membres sont allés à la montagne Kumgang. Je ne suis jamais allé à la montagne Kumgang et à la montagne Baekdu. Je ne suis pas encore allé dans ces montagnes. J'en ai beaucoup entendu parler et je voulais le visiter, mais je ne suis pas encore allé. Mais je ne vais pas désespérément visiter. J'aurais pu le visiter, j'aurais pu amener nos membres à être là, mais je ne suis pas allé. Lorsque le royaume du millénaire commencera, j'aimerais y aller avec mon Seigneur, avec le prophète et avec mes membres bien-aimés tous ensemble, parce que j'ai pu y aller alors. Je n'en ai plus envie maintenant. Je peux y aller plus tard. Ainsi, je m'en fous, même si je ne peux pas le visiter maintenant. Je m'en soucierais si je ne pouvais pas le visiter quand nous serons seuls, mais je peux le visiter pendant le royaume du millénaire. Je veux visiter ces endroits où je ne suis pas encore allé.
Alors, ainsi, je n'ai eu aucune envie. Visitons ces endroits de cette terre avec moi, d'accord? Ils peuvent aller n'importe où, comme l'endroit où ils ont été cultivés, l'endroit qu'ils avaient envie de visiter, le site et la civilisation antique. Bien sûr, les bâtiments sont tous détruits à cause de guerres et de catastrophes au cours de la grande tribulation de 7 ans. La plupart d'entre eux ne deviennent que des ruines dans le royaume du millénaire. Ceux qui ont expliqué la guerre de Corée s'en souviennent. Elle a été dévastée. Il n'y avait plus de bâtiments. Ils ont tous été détruits. Aimeriez-vous en faire votre maison là-bas? Mais nous n'avons pas besoin dans le royaume du millénium. Nous n'avons pas besoin d'immeubles et de grandes hauteurs. Ils sont tous partis sur la parole du Seigneur. Et cela sera dégagé et nettoyé. Il y aura de fleurs partout. Et ce sera propre et beau et le Seigneur viendra. Bien que ce ne soit pas aussi bon que le paradis, je ne sais pas s'il sera aussi beau que le jardin d'Éden. En visitant de tels endroits, le Seigneur joue un rôle similaire à celui d'un guide de voyage. La création de la terre, sa chronique, les changements et les différents phénomènes que la science actuelle ne peut expliquer, le Seigneur expliquera le principe caché et ultime un par un. Il nous enseignera les éléments, leur chimie, etc., etc. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Je suis curieux à ce sujet. Vous pouvez trouver des insectes volants dans les toilettes ou un autre endroit. Ils sont aussi petits que la pointe d'un stylo. Ce ne sont pas des éphémères. J'ai vu une mouche voler dans ma chambre. Et puis, alors que j'ai ouvert le couvercle d'une bouteille d'eau, plusieurs insectes volants en sont sortis. Je me suis dit, comment les si petites choses pouvaient-elles avoir la force de voler? Comment pouvaient-ils apprendre à éviter les hommes? J'ai été étonné par le fait qu'un corps aussi minuscule que l'air et toutes les fonctions et tous les dispositifs qu'il contient, n'est-ce pas étonnant? Je vois des éphémères, mais ce n'était pas des éphémères. J'ai vu plusieurs insectes volants sortir d'une bouteille et j'ai été surpris. Comment pouvaient-ils s'en sortir? Je l'ai enlevé cependant, mais je suis quand même devenu curieux. Comment une si petite chose peut-elle avoir la force de voler? Comment peut-elle reconnaître les hommes? Comment peut-elle savoir quoi manger ou vivre? Comment peut-elle entendre et comment peut-elle voir? Est-ce que ce sont des moucherons? Ils sont aussi petits et mordent les hommes, n'est-ce pas? Ils sont petits aussi. Mais les mouches sont plus petites que les moucherons. Nous serons étonnés quand le Seigneur nous expliquera les choses. Cependant, il y a une grande différence dans la façon dont ils accompagnent le Seigneur. Par exemple, lorsqu'un roi sort du château, certains accompagneront le roi à une distance très proximale, c'est-à-dire, et d'autres suivront plus loin. Il y en a même qui ne s'approchent même pas du roi. Ils regardent juste le roi de loin. Dans le royaume du millénium, tout le monde ne peut pas s'approcher du Seigneur et apprécier la direction du Seigneur. S'il manque un peu de sanctification du cœur et que leur rang céleste est bas, ils ne peuvent pas s'approcher du Seigneur, même lorsqu'ils voyagent avec le Seigneur. Ils devront peut-être entendre d'autres prophètes qui ont été instruits par le Seigneur. Où aimeriez-vous le plus visiter dans le royaume millénaire? À quel point
Aimeriez-vous accompagner le Seigneur? Aimeriez-vous rester tout le temps juste à côté du Seigneur et écouter son explication détaillée? Ou allez-vous être satisfait si vous pouvez recevoir la transmission de l'explication du Seigneur tout en restant loin du Seigneur? Aucun d'entre vous ne voudrait le faire. Maintenant, vous n'avez plus beaucoup de temps. Vous devriez finir avec diligence de vous parer en tant qu'épouse. J'ai découvert dans un journal que dans la ville de Changwon, des empreintes de pas des dinosaures avaient été trouvées. Et ces empreintes étaient si claires. Maintenant, pourquoi ne les trouve-t-on qu'à un certain endroit en tant que groupe? Ne sont-ils pas censés se trouver à Séoul, dans la province de Gyeonggi, en Corée du Nord? Les gens devraient en parler tout le temps. Mais pourquoi ne les trouve-t-on que dans la zone sud et au bord de la plage? Je vais vous expliquer les dinosaures dans les enseignements sur la Genèse. Vous pouvez voir à quel point ce que Dieu explique est exact, n'est-ce pas? Contrairement à l'idée des gens qui pensent que des centaines de milliers d'entre eux existent ici et là, et ce que Dieu explique est si précisément que lorsque vous l'écoutez. Pendant la courte période de 40 jours, les dinosaures qui se sont rébellés dans le jardin d'Éden ont été mis dans un filet et chassés de la terre ici et là. Et ils se trouvent près de l'eau comme les rivages avec leurs œufs. Mais comment ont-ils pu être retrouvés sous forme de fossiles après une si longue période de temps? Ne serait-il pas naturel que des fossiles de lions ou d'ours soient également trouvés ici et là? Mais celles, le dinosaure, ont été trouvés en groupe près des eaux. Puisque Dieu les a brûlés avec le feu en 40 jours, ils n'ont pas eu la chance de se propager dans une zone plus large. La raison pour laquelle les œufs ont également été trouvés en groupe et qu'ils ont été chassés alors qu'ils étaient sur le point de pondre. Mais leurs œufs ne se sont pas décomposés, mais ils sont restés en forme de fossiles. Les empreintes sont les mêmes. Puisque Dieu les a jugés par le fait, leurs formes ont pu rester telles qu'elles étaient et leurs os aussi. C'est comme la ville de Pompéi. Et cette ville est près de Rome. Après l'éruption du volcan, les cendres volcaniques ont recouvert toute la ville. Environ 2000 ans se sont écoulés et ils ont été découverts tels quels. Comme il faisait extrêmement chaud, les gens se sont accroupis. Les chiens là-bas aussi, et ils ont été trouvés sous forme de fossiles, sous la cendre volcanique qui est extrêmement ardente. Ils ont été brûlés et ils sont restés tels qu'ils étaient. Nous pouvons le voir maintenant comment ils sont morts sous la chaleur. Leurs maisons ont également été découvertes et nous ne pouvons donc pas voir comment ils ont vécu leur vie et comprendre pourquoi ils n'ont pas pu échapper au jugement de Dieu. Une fois que vous y êtes, vous pouvez découvrir leur mode de vie, promiscuité avant qu'il ne soit détruit. Et quand vous pouvez voir à quel point ce que Dieu explique est précis et correct, si les gens sans parler des scientifiques et des docteurs en théologie ouvrent leur cœur et prêtent attention à la parole de Dieu, ils ne peuvent que dire Amen à ce qu'ils entendent. Et de telles personnes sortiront. Pas une seule théorie de l'évolutionnisme ne peut expliquer le dinosaure
Comment ont-ils pu être nourris? Comment ont-ils pu évoluer pour devenir les si gros animaux et les si gros oiseaux? S'ils avaient pu, comment auraient-ils pu survivre? Savez-vous pourquoi il n'y a pas de tigres encore maintenant? Nous les avions avant, mais plus maintenant. Pourquoi? Ils n'ont rien à manger. Comme ils n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas survivre ici. Ils ne peuvent pas survivre dans ce pays. Et ce pays est si petit aussi. Aucun animal aussi énorme ne peut survivre, en particulier les animaux carnivores. Qui pouvaient manger et survivre des animaux aussi énormes que les dinosaures et que pouvaient-ils boire? J'espère que vous resterez tous plus proches du Seigneur tout en voyageant ici et là dans le plus grand bonheur lorsque le royaume du millénium arrivera. Que nous puissions tous ensemble partager un tel bonheur et qui continuera même dans la Nouvelle Jérusalem pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre pour que nous puissions vraiment être là lors du royaume du millénium, que nous puissions régner 1000 ans avec le Seigneur, permets que nous puissions mener une vie chrétienne, Père, que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite, pour que nous soyons proches de notre Seigneur pour bien écouter ses explications. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Et si vous voulez poser vos mains sur vos parties malades, et si votre partie pour le désir de votre cœur, et savez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, via satellite à travers du ciel, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et tous les enfants de Dieu partout dans le monde donnent leur foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, dans le partie interne, jointure, le tissu, les cellules, le partie malade est consimlé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies. Enfin, terminez les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer, d'estomac, de poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et tout ce que les paradigmes s'élèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Que les aveugles voient, que le muet parle, que le muet parle. Guérir tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les.
Quittez l'esprit impire, esprit trompeur, esprit de division, et toute force des ténèbres. Tu sais que chaîne de message soit brisée, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'inscrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tous yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde-leur car les pensées des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner aussi du en disant j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Qu'il soit glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.